On va passer maintenant à une autre intervention. Donc, Daniel Girard va s'occuper de faire rentrer en scène les 3 personnes concernées. Il y a un petit délai, mais donc du coup, je vais proposer cette introduction. Avec l'intervention suivante, on se pose la question de l'accès à la lecture et à la culture en bibliothèque pour les 10. Donc, quand on connaît les 10, comme nous à la FF10, au début, quand on nous a posé cette question des bibliothèques et des 10, on a trouvé que c'était un petit peu compliqué, cette association. Moi, je sais que, ayant un fils dyslexique, j'ai eu tendance à répondre aux bibliothécaires en général que c'est des gens qui poussaient rarement la porte de ces bibliothèques. Or, depuis quelques années, il y a un véritable travail qui se fait et il va y avoir ici maintenant 3 intervenants qui vont nous présenter justement qu'est-ce qui est mis en place au niveau des bibliothèques pour qu'il y ait un accès facilité pour les 10. Donc, il y aura notamment une présentation du cadre législatif et réglementaire avec l'extension de la loi handicap au droit d'auteur qui date de 2016. Il y a une commission accessibilité au ministère de la Culture. La FF10 participe à ces travaux. Et Vanessa Van Aten, qui est au service du livre et de la lecture, va vous présenter ce cadre législatif et vous expliquer quelle est la politique du ministère pour impulser un travail sur la culture dans les bibliothèques et pour favoriser l'accessibilité pour tous et ce qu'on va présenter dans cette nuit des 10 pour les 10. Ces intervenants présenteront les missions des bibliothèques pour faciliter l'accès à des ressources et des services spécifiques, ainsi que la façon dont cette accessibilité est possible grâce à des outils. Et là, ça va concerner plutôt les professionnels. Par exemple, vous aurez Véronique Béranger, qui travaille à la Bibliothèque nationale de France au Centre Exception Handicap, qui va vous parler de la base de données Platon, qui n'est pas accessible par le public, mais qui va permettre aux organismes agréés par le ministère de la Culture dans le cadre de la loi handicap, de récupérer des supports qu'ils vont adapter et transmettre aux personnes empêchées de lire. Donc, je vais présenter pour cette intervention 3 personnes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, si les personnes sont dans la salle d'attente, qu'est-ce qu'il se passe pour eux. Il y aura Vanessa Van Aten, comme je vous l'ai dit. Il y aura Rémi Nouven qui travaille à la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes et Véronique Béranger qui travaille à la Bibliothèque nationale de France, qui doivent faire une intervention tous les 3. Donc Vanessa, tu peux mettre ton micro et nous, on va les fermer. Merci à toi. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Ouais. Très bien, super. Merci beaucoup donc à la FF10, à Laetitia Brancia, Nathalie Gros. Merci également à Daniel Girard de l'association Bouquin. J'ai appris qu'on disait bouquin, alors qu'on continuait à dire bouquin, mais non, c'est bouquin. Voilà, bon, en tout cas, merci en tout cas de nous permettre d'expérimenter ce format complètement inédit, mais voilà, on en apprend tous les jours, donc c'est parfait. Donc effectivement, on a souhaité avec Véronique Béranger et avec Rémi Nouvel de faire une intervention à 3, voilà, parce que c'est vrai qu'on travaille, en tout cas avec la BNF, avec Véronique Béranger, son équipe, on travaille très régulièrement ensemble. Rémi Nouvel, j'ai eu l'occasion d'échanger, on a eu l'occasion de se rencontrer, voilà, donc j'ai pu apprécier la qualité de son travail, donc ça nous semblait plus cohérent. Donc évidemment, on va essayer de ne pas avoir un propos trop institutionnel, ce qui est un peu le risque, hein, parce que le ministère de la Culture, Bibliothèque nationale de France, voilà, bon, c'est un petit peu obligé, quoi.
Mais voilà, donc en tout cas, on a bien organisé nos interventions respectives. Donc au ministère de la Culture, effectivement, nous travaillons ensemble depuis quelques années, plusieurs années en fait. Donc c'est un travail de fond en fait qu'on fait pour vraiment améliorer l'accès aux livres et à la lecture pour tous les publics, y compris les plus fragiles, les plus éloignés, les publics qui sont empêchés de lire du fait d'un trouble ou d'un handicap, quel qu'il soit. Donc, on travaille vraiment dans le sens de la loi handicap de 2005. C'est vraiment la ligne de conduite qui nous guide. On travaille aussi, l'autre cadre législatif, c'est effectivement le droit d'auteur. Donc, on est voilà, on travaille dans le cadre du droit d'auteur, dans le respect du droit d'auteur. Et donc, l'exception handicap au droit d'auteur a été mise en place pour permettre au public en situation de handicap d'accéder aux œuvres de l'esprit, les ouvrages qui sont sous droit. Donc, ça concerne uniquement, ce dispositif juridique ne concerne que les œuvres sous droit, sachant que les ouvrages donc patrimoniaux, voilà, qui ne sont pas soumis au droit d'auteur, peuvent être adaptés, diffusés sans aucune barrière, quoi. Il n'y a pas de question par rapport à cela. Alors, nous avons préparé un petit PowerPoint à 3. Donc, je vais passer, ce sera plus simple puisque ça vous permettra de bénéficier, voilà, d'avoir un support écrit plutôt que de me voir tout le temps. Enfin, moi, je vais bien, mais voilà. Donc, je suis là pour faire passer un message. Voilà, donc ça y est, je vais l'activer. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué là, ces dernières années par rapport aux bibliothèques de lecture publique. Je voudrais simplement rappeler que les bibliothèques de lecture publique, elles sont là vraiment pour un accès à la lecture, à la culture, aux loisirs, voire aux ressources d'auto-formation. Mais voilà, ce ne sont pas forcément des ressources, des lieux où on va trouver du manuel scolaire. Donc ça, je voulais être assez claire dès le départ par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a eu une petite mécompréhension à ce niveau-là. Donc, ça me semble important de le rappeler. On est vraiment là, évidemment, pour donner accès à la lecture, voilà, vraiment aux activités de loisirs, voire, voilà, auto-formation parascolaire éventuellement, mais voilà. Donc, c'est vraiment les missions des bibliothèques. Donc, effectivement, on dessert les bibliothèques de lecture publique. Donc, là, je parle de bibliothèques municipales, départementales, intercommunales. Donc, il y a 16 000 bibliothèques et points lecture en France. Donc, ça va vraiment de la grosse bibliothèque à la petite bibliothèque de quartier ou de village géré par les bénévoles, mais il y en a 16 000 en France. Donc, c'est le maillage culturel le plus dense en France. Donc, ça, c'est un élément qu'on peut avoir en tête. Et donc, toutes ces bibliothèques ont vocation, voilà, doivent pouvoir desservir tous les publics, y compris les plus fragiles, les plus éloignés, les migrants, les personnes illettrées, voilà. Donc, les bibliothèques, elles peuvent ouvrir, alors j'en parle vraiment très rapidement puisque Rémi Nouven va pouvoir nous présenter l'offre de services et de collections à la bibliothèque de Champs Libres à Rennes. Mais donc, voilà, donc une offre de collection, de services, ça peut être des collections physiques, ça peut être des collections numériques. Ces services ou collections peuvent être consultables, utilisables sur place ou à distance. Voilà. Et évidemment, pour arriver à toucher tous les publics, il faut bien souvent, dans la plupart des cas, mettre en place des actions de médiation ou d'accompagnement des publics. C'est ce qui fait vraiment la valeur ajoutée des bibliothèques. C'est aussi ça, en fait, cet aspect d'accompagnement de tous les publics.
Donc, effectivement, l'exception handicap au droit d'auteur, je ne vais pas être très longue parce que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais effectivement, c'est une exception handicap au droit d'auteur qui est sous l'égide du ministère de la Culture, mais aussi du ministère de la Santé et des Solidarités. Hein, il y a une double tutelle, donc c'est important de le souligner. C'est une exception voilà, qui permet aux organismes habilités d'adapter et de diffuser librement et sans contrepartie financière les œuvres de l'esprit qui sont sous droit. Hein. Voilà, alors il y a deux niveaux. Hein. Donc un premier niveau qu'on appelle l'inscription qui permet voilà, aux organismes de se mettre simplement en conformité avec la loi et donc de mener légalement cette activité de production et de diffusion, hein, donc comme l'association de bouquins. Et vous avez également un niveau 2, donc c'est l'agrément qui permet en outre d'avoir accès aux fichiers sources des éditeurs via la plateforme Platon, gérée par la BNF. Mais ça, Véronique va en parler. Donc voilà, donc, pour continuer sur l'exception handicap au droit d'auteur, on a mis en place un vademecum, donc il y a des liens qui sont cliquables hein, là, donc qui renvoient directement aux documents, à la page en fait, hein, donc ce sont des pages sur le site du ministère de la Culture, un vademecum pour aider les bibliothèques publiques, donc territoriales, mais aussi les bibliothèques universitaires. Hein. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Hein. On essaye de mener une politique commune hein, en direction des publics empêchés. Donc le vademecum aide simplement les bibliothèques publiques à mettre en place une exception handicap au droit d'auteur. Voilà. Ce que je voulais, en complément, je voulais également souligner, parce que ça n'est pas forcément inclus dans l'exception handicap au droit d'auteur, mais c'est que les bibliothèques publiques sont fortement incités à mettre en place des projets d'établissement inclusifs, hein, que ce soit vraiment formalisé dans les projets d'établissement. Ça nous paraît très important. Hein. Exception handicap, ça ne veut pas dire qu'il y a donc un projet d'établissement formalisé, des équipes en place, des services pérennes voilà, dans la durée, mais c'est quelque chose qui nous semble important de souligner. Donc la diapo suivante. Donc l'exception handicap d'une part, d'autre part, nous essayons de développer au ministère de la Culture avec mes collègues du département de l'économie du livre. Hein, donc on travaille vraiment en équipe. Hein, je suis absolument pas seule sur ce dossier-là, mais on fait équipe pour essayer de développer avec toute la chaîne du livre, hein, donc les éditeurs, les diffuseurs, jusqu'aux bibliothèques publiques, une offre de livres numériques qui soit accessible nativement. Hein. Donc, pour cela, nous privilégions le format EPUB. Donc là, je vous ai mis le logo EPUB, mais c'est vraiment le format qu'on met en avant. Hein. Donc, je ne développe pas plus parce qu'on n'a pas le temps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà, donc pour vous dire, faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, donc nous travaillons effectivement avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, nous avons mis en place il y a bien 6 mois maintenant, donc malheureusement là c'est un petit peu en stand-by du fait de la situation actuelle de confinement, mais on espère bien avancer sur ce sujet-là. Donc on a monté un groupe de travail bibliothèque et accessibilité, donc qui concerne à la fois les bibliothèques d'enseignement supérieur et les bibliothèques territoriales, vraiment pour voir ensemble comment on peut améliorer significativement l'accueil des publics en situation de handicap, quel que soit le handicap ou le trouble. Donc là, on espère que dans les prochains mois, on va pouvoir voilà, communiquer là-dessus. Ensuite, comment j'ai fait? Hop, là. Tac. Voilà, du coup là, je passe la parole à Véronique. Et merci encore et je suis à votre disposition pour toute question s'il y en a. Voilà. Merci à toi, Vanessa. Voilà, on va couper notre micro et laisser la parole à Véronique. Je suis Véronique Béranger.
et je gère le Centre Exception Handicap à la Bibliothèque nationale de France. Je vais vous présenter le dispositif Platon qui se trouve un petit peu en arrière-plan du travail des bibliothèques et des organismes. Platon, c'est une base de fichiers numériques et son utilisation est réservée aux professionnels de l'adaptation. Donc, c'est une plateforme qui vise à faciliter le travail d'adaptation et la circulation des adaptations entre les organismes. Et donc, au final, ça facilite la livraison des adaptations aux personnes empêchées de lire, comme l'est le public 10, qui est bénéficiaire de l'exception handicap depuis juillet 2016 avec la loi LCAP, loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Et donc, même si Platon est un petit peu éloigné des usagers finaux qu'est le public 10, c'est utile de connaître ce dispositif, de savoir qu'il existe et de connaître son fonctionnement. Donc, je vais vous présenter. Voilà, je vais vous présenter Platon. Platon existe depuis 2010, donc nous fêtons en 2020 les 10 ans de Platon. La création de Platon fait suite à la loi d'Avcy de 2006 et à la formulation de l'exception handicap au droit d'auteur. L'utilisation des fichiers de Platon, qui sont à la fois des fichiers adaptés et des fichiers sources éditeurs, s'inscrit dans le cadre de l'exception handicap. Les fichiers adaptés doivent être l'objet d'une lecture personnelle et le lecteur doit fournir des attestations signifiant qu'il est bien empêché de lire et bien sûr ne pas faire circuler ses adaptations. Donc, dans un premier temps, je parlerai des adaptations disponibles sur Platon pour les bibliothèques et les organismes qui, eux, les communiquent aux lecteurs. Et dans un deuxième temps, je parlerai de la réalisation des adaptations parce que Platon facilite également le travail des transcripteurs. Donc, mon propos va déborder la thématique des bibliothèques uniquement parce que cette plateforme Platon est utilisée de façon assez large et surtout par les transcripteurs. C'est une base d'envergure nationale qui est utilisée par 116 organismes habilités dans le cadre de l'exception handicap et par 38 bibliothèques. Donc, je vais vous montrer comment Platon permet de faciliter l'accès aux adaptations. Je vais partir du besoin, par exemple, du public 10 en adaptation. Où est-ce qu'il peut trouver les livres accessibles? Donc, il peut y en avoir dans l'édition commerciale avec des éditeurs qui sont spécialisés dans les besoins des 10. Dans les bibliothèques, il peut y avoir un prêt numérique d'adaptation. Il peut y avoir aussi le prêt de livres adaptés à ses besoins. Et il y a aussi tous les organismes transcripteurs qui réalisent des adaptations pour les personnes empêchées de lire dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur. Et derrière ces deux ensembles, derrière les bibliothèques et les organismes transcripteurs, il y a Platon, un petit peu en arrière-plan, mais qui facilite le travail et la fourniture des adaptations au public. Parce que les organismes adaptateurs déposent leurs adaptations dans l'espace sécurisé qu'est Platon, qui peut ensuite redistribuer toutes les adaptations réalisées numériques aux organismes habilités dans le cadre de l'exception handicap et dont les bibliothèques. Donc, c'est un réservoir encore modeste, puisqu'il y a 8000 fichiers adaptés, encore modeste d'adaptation, mais depuis la loi LCAP de 2016, la mutualisation des fichiers adaptés entre organismes est rendue obligatoire puisque chaque organisme qui produit une adaptation numérique doit la déposer sur Platon. Donc, ça a commencé techniquement en 2018 sur Platon et on n'a pour l'instant que 8000 fichiers adaptés, mais on peut penser que ça va aller croissant.
Voilà, donc il y a 8000 documents adaptés, dont 500 manuels scolaires, c'est encore petit, sur Platon, qui sont disponibles pour les organismes et pour les bibliothèques. Donc, le domaine couvert par Platon, c'est principalement de la littérature générale et du documentaire adulte. On a un petit peu de fiction jeunesse et un petit peu de scolaire, 15% de scolaire pour l'instant, pour les fichiers adaptés. Les formats sont très variés. On a du PDF, de l'EPUB adapté, de l'XML DTBook, qui peut être transformé en livre DAISY, et du traitement de texte, donc des documents en Word ou en texte. Donc, ces documents peuvent être repérés par l'usager, par le public, dans un catalogue qu'on appelle tout public. Si vous tapez sur Google Platon exception handicap, vous allez trouver cette page d'accueil. Et ce catalogue tout public permet de faire la recherche sur les 8000 fichiers adaptés dont je vous ai parlé. Donc, vous tombez sur une interface de recherche et ensuite, vous pouvez faire une recherche par mot. Et vous verrez à ce moment-là que, voilà, que dans les fichiers adaptés, il y a un fichier adapté disponible. Mais le public, à ce stade-là, ne peut faire qu'un repérage sur Platon. Il ne peut pas télécharger lui-même le fichier adapté parce qu'on est dans le cadre de l'exception handicap. Et donc, c'est un organisme qui est chargé de vérifier que le lecteur est bien empêché de lire et qui est chargé de lui transmettre le fichier de façon sécurisée. Donc, si vous avez fait le repérage d'une adaptation, d'un fichier adapté qui vous intéresse, il faut à ce moment-là s'adresser à un organisme qui pourra vous le communiquer. Donc, des bibliothèques de lecture publique pour la littérature générale, les grandes bases de données, par exemple la BNFA ou bien EOL pour l'audio. Pour le scolaire, bien sûr, bouquin ou Canopé. L'intérêt de l'exception handicap, c'est que le lecteur peut emporter le fichier chez lui, le recevoir par un mail sécurisé. Bien sûr, il doit le détruire après usage, il ne doit pas le diffuser, et il est pour une consultation personnelle. Mais il peut être lu sur des outils personnels adaptés au public, aux besoins des 10. Donc, si vous ne trouvez pas le fichier adapté sur Platon, il faut à ce moment-là aller dans les grandes bases de données d'adaptation, la BNFA, EOL, essayer de la repérer sur la BDEA. Et si l'adaptation n'existe pas, à ce moment-là, il faut se tourner vers les organismes transcripteurs et demander une nouvelle adaptation. Donc là, c'est un processus plus long et je vais vous expliquer pourquoi c'est long. Donc, voilà, et pourquoi c'est long, mais quand même, Platon facilite la réalisation des adaptations. C'est quand même plus rapide et plus facile depuis que Platon existe. Parce que Platon conserve actuellement 50 000 fichiers sources des livres et cela facilite grandement la réalisation des adaptations. C'est-à-dire que lorsqu'une personne 10, par exemple, demande une adaptation qui n'existe pas encore à un organisme transcripteur, celui-ci recherche le fichier éditeur dans Platon, donc il y en a 50 000, et soit il le trouve, il réalise son adaptation immédiatement, soit il ne le trouve pas, et à ce moment-là, via Platon, il doit faire une demande à l'éditeur. Et l'éditeur ensuite remet son fichier sur Platon, qui le transmet à l'organisme. Donc, l'intérêt est que Platon conserve de façon pérenne tous les fichiers éditeurs demandés par les organismes, plutôt que ce qui se passait avant, c'était que chaque organisme conservait ses fichiers sources éditeurs. Et donc, l'intérêt de Platon, c'est de mutualiser ces outils pour l'adaptation.
alors que le délai moyen de réponse des éditeurs est de 22 jours. Évidemment, c'est assez long. Il faut rajouter à ce délai de 22 jours le délai pour réaliser la transcription. Donc, ça peut expliquer pourquoi certaines demandes peuvent mettre un certain temps. Mais même si les délais sont longs, il faut vraiment demander ces nouvelles adaptations parce qu'ensuite, c'est mutualisé dans Platon et à la fois le fichier éditeur et le fichier adapté sont mutualisés pour être utiles à toute la communauté des personnes empêchées de lire. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu toute l'organisation mise en place depuis 10 ans pour aider à la fois à la réalisation des adaptations et à la circulation des adaptations entre les organismes. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Rémi Nouven de la Bibliothèque des Champs Libres, qui est inscrite dans Platon d'ailleurs, qui utilise les adaptations de Platon pour ses lecteurs. Je vais vous parler effectivement de ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque en service offert du coup aux personnes qui vont souffrir de troubles 10. Alors là, je vais principalement quand même vous présenter ce qu'on trouve dans la bibliothèque où je travaille, donc à la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes. Donc il va y avoir plein d'autres initiatives dans d'autres bibliothèques partout en France. Voilà, je ne m'avancerai pas à présenter leurs services, mais en tout cas, ça devrait donner un petit peu des indications sur ce qu'on peut y trouver. Donc je vais commencer par vous dire un petit peu les services qu'on offre clairement à l'heure actuelle. Donc on va trouver, alors tout d'abord, nos services, et ça rejoint un petit peu ce que pouvait dire Cécile Péguin dans la première intervention, s'adresse quand même principalement aux jeunes, aux enfants et aux adolescents. On a clairement un manque encore à l'heure actuelle de services à destination des adultes qui souffrent de troubles 10, donc ça on reviendra dessus, mais en tout cas ça fait partie d'une des pistes de réflexion pour l'évolution de notre offre. Mais à l'heure actuelle, c'est plutôt destiné à la jeunesse. Donc, on va trouver chez les enfants et chez les adolescents, dans leurs espaces dédiés à la bibliothèque, des fonds intitulés Lire autrement, comme on peut trouver dans pas mal de bibliothèques à l'heure actuelle, qui vont être composés en fait de sélections d'ouvrages par les bibliothécaires, qui répondent à certains critères qui vont les rendre plus accessibles. Donc, on va y trouver notamment tout ce qui se produit aujourd'hui en collection adaptée. Donc, il y a pas mal d'éditeurs, et notamment en jeunesse et chez les ados, justement, qui font aujourd'hui un beau travail d'adaptation de romans. Donc, on va trouver la collection 10 Cool chez Nathan, Colibri chez Belin, la très chouette collection 10 chez Castelmore pour les adolescents ou Flash Fiction chez Rajo. On va avoir aussi des petites publications, comme par exemple « Dis-moi l'actu », qui est publié par l'Arbre à 10, qui est une petite revue d'actualité à destination des enfants. Il y a plusieurs tranches d'âge disponibles. Et puis, on va aussi y ajouter des livres audio, des livres, des classiques en gros caractères, qui, à défaut d'être spécialement adaptés pour les 10, offrent déjà quand même une certaine alternative. Et voilà, donc on va trouver un petit peu des différentes adaptations, différents moyens d'accéder au texte. Donc ça, c'est vraiment sur l'offre classique de livres. Et on va faire aussi, à côté de ces fonds, le lien avec un site internet qui s'appelle Bibliodis. Et c'est un site qui a été mis en place par le groupe de travail Lecture et Dyslexie en Bretagne, qui est piloté par Livre et Lecture en Bretagne, et qui permet aux bibliothèques qui participent de faire remonter en fait des fiches de lecture réalisées par les lecteurs, par les lecteurs justement qui vont souffrir de troubles 10 et qui vont pouvoir analyser un petit peu le livre. Qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a déplu, qu'est-ce qui était bien en termes d'adaptation, qu'est-ce qui resterait à améliorer. Et ensuite, sur le site, on peut trouver ces critiques, mais on va trouver aussi des informations sur les publications actuelles, des ressources un peu plus à destination des professionnels, des parents, etc. C'est vraiment un site d'information qui a vocation aussi à se développer de plus en plus. Donc, à côté de cette offre qui est vraiment celle de base de la bibliothèque, donc qui est liée au livre, on va avoir pas mal d'initiations et de découvertes de logiciels adaptés qui peuvent être utiles aux jeunes 10. Donc là, on va être plus sur de l'apprentissage numérique. On n'est pas vraiment sur de l'accès à des ordinateurs sur lesquels les jeunes 10 viennent travailler, on est plutôt sur de l'accompagnement pour découvrir des outils qui éventuellement vont être utilisés par les jeunes
chez eux pour les accompagner dans leurs études, etc. Donc là, on va avoir des outils comme Dragon qui permet de faire de la dictée, Sprint qui permet pareil de faire de la dictée ou de la synthèse vocale, Antidote qui est un correcteur orthographique. On va avoir différents outils comme ça sur lesquels on va pouvoir accompagner les jeunes pour qu'ils puissent trouver là aussi quel est l'outil qui peut les accompagner dans leurs études, dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qui peut être intéressant. C'est aussi l'occasion d'échanger avec eux sur leurs besoins, sur leurs problématiques particulières, comme ce qui a été évoqué par Cécile Péguin tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un trouble 10 pareil, donc chacun va devoir trouver un petit peu les outils, les petites billes qui vont lui permettre d'avancer. À côté de ça, donc on va avoir ce qui rejoint un petit peu les interventions de mes collègues précédentes, les accès à des bibliothèques numériques et à des versions numériques des textes. Donc là, on va être surtout sur la littérature générale ou plein d'autres choses, que ce soit en version audio. Donc là, on va passer plutôt par les bibliothèques numériques des partenaires qu'on a qui sont plutôt à la base destinés aux déficients visuels. Donc vous aviez évoqué les bibliothèques numériques de la BNFA ou EOL de l'association Valentin Hawin. Donc, c'est des services qu'on a de toute manière pour les publics déficients visuels, mais qu'au final, on propose aussi à nos publics qui vont souffrir de troubles 10 parce que c'est une alternative, là encore, à des éditions papier qui peuvent être compliquées. Mais on va pouvoir essayer aussi de trouver sur Platon, notamment pour les ouvrages qui sont étudiés en cours, les romans qui sont étudiés en cours. C'est souvent une demande qui revient, donc on va essayer de trouver des adaptations numériques ou de passer par des bibliothèques numériques différentes. Donc tout ça, c'est des offres assez générales en fait, qui permettent d'accéder à la lecture ou à la lecture, à l'écriture, à un meilleur accès à la culture. Donc c'est bien, on les a. Par contre, c'est absolument pas suffisant dans le sens que, comme vous avez pu le dire au début, les bibliothèques, c'est pas un endroit dont il est si facile de passer la porte. C'est un endroit qui est rempli de codes, c'est un endroit qui est très connoté, comme un peu un temple de la culture, un endroit où il faut, faut maîtriser les codes, il faut être bon en lecture, il faut aimer lire absolument, il faut aimer les livres. Donc c'est vraiment un endroit qui est souvent difficile à intégrer si on n'a pas justement des facilités, si on rencontre en plus des difficultés pour la lecture, tout ça, c'est vraiment pas un endroit qui semble adapté. C'est une problématique qu'on rencontre avec énormément de publics, qu'on va rencontrer avec les déficients visuels, qu'on va rencontrer avec les déficients auditifs, voilà, mais même tout simplement avec des personnes qui vont être éloignées du français ou qui sont en apprentissage, etc. Donc il y a le gros travail qu'on doit mener pour justement faire profiter de ces services, c'est un accompagnement vraiment individuel, vraiment proche des personnes, les amener à découvrir notre offre et à se rendre compte que la bibliothèque peut être un endroit aussi pour eux, un endroit qui va leur permettre justement de trouver des billes, de trouver des outils qui vont leur permettre d'accéder à tout un pan de la culture, et puis que c'est aussi des endroits dans lesquels on peut venir tout simplement passer du temps, découvrir d'autres activités. Aujourd'hui, en bibliothèque, il y a du jeu vidéo, il y a du jeu, il y a des activités manuelles, enfin voilà, il y a un grand panel de choses qui permettent plus facilement en fait, d'y entrer et une fois qu'on a passé la porte et qu'on a été bien accueilli, de trouver sa place. Donc on a, nous, la chance de pouvoir faire des accueils individuels de personnes. Donc une personne qui va avoir des troubles 10, c'est valable pour plein d'autres situations qui nécessitent des mesures d'accessibilité. Mais en tout cas, pour les 10, voilà, on peut prendre rendez-vous avec nous et on va accorder 1 heure, 2 heures pour accompagner dans la bibliothèque, faire découvrir nos services, faire visiter, accompagner dans le processus d'inscription, prendre le temps de faire découvrir tous les outils qu'on propose, d'interroger la personne, le jeune, qui souvent, selon son âge, va venir aussi avec les parents, sur quelles sont les difficultés qu'il rencontre, quels sont les besoins qu'il a. Est-ce que c'est plus lié au milieu scolaire? Est-ce que c'est lié au loisir? Récemment, j'ai reçu une maman et son petit garçon qui cherchaient des manières d'accéder à la lecture. Et au final, on s'est aperçu que juste découvrir les fonds de bande dessinée, les fonds d'albums jeunesse, les albums jeunesse qui avec l'aide de la maman, pouvait être lu, comportait assez d'images, n'était pas forcément si enfantin que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des très chouettes choses pour toutes les tranches d'âge. Donc voilà, on a trouvé ensemble, en cherchant, des choses qui pouvaient être utiles et qui s'éloignent finalement de ce fond lire autrement ou d'adaptation vraiment
dédiés aux 10. Donc, il y a vraiment l'importance de cet accompagnement, de faire passer la porte de la bibliothèque et de faire découvrir nos services. Et ça, il n'y a pas de mystère, donc ça se passe par de l'accueil, mais surtout aussi par une bonne communication et par des partenariats. Bon, je vérifie juste que, voilà, ouais, pas très longtemps. Et notamment, donc, ça passe par pas mal de partenariats. Donc, on va sur notre territoire, nous, on va être souvent sollicité par la P10, soit pour des interventions sur des journées de présentation aux parents, sur les services de la bibliothèque, sur ce qu'ils peuvent y trouver, soit tout simplement pour relayer l'information. Donc, il y a pas mal de familles qui vont nous contacter parce qu'ils ont eu l'information par la P10. On va être en relation avec d'autres structures comme l'association Valentin Aoui, par exemple, pour les publics déficients visuels, mais au final, on l'a vu, ça peut être utile aussi pour les personnes qui ont des troubles 10. Et plus localement, on est par exemple en partenariat sur des projets d'action culturelle avec une structure qui s'appelle Kervesa. C'est un établissement spécialisé breton qui accueille et accompagne depuis très longtemps les enfants qui souffrent de déficience auditive, mais qui depuis quelques années s'est tourné aussi vers l'accompagnement de jeunes 10. Et donc, on va proposer des actions avec eux. Donc, généralement, là, ils ont un projet BD, par exemple, régulièrement. Et donc, la première rencontre de ces jeunes qui sont dans différents établissements scolaires se fait à la bibliothèque, autour d'un goûter, d'un temps d'échange autour de la bande dessinée. Donc, c'est encore une fois une occasion de partager, de faire découvrir la bibliothèque et de montrer que ce n'est pas du tout un endroit hostile où ils seront mal reçus et où on va les stigmatiser. Au contraire, c'est un endroit où on va les accompagner et leur montrer qu'il y a plein de ressources auxquelles ils peuvent accéder. À côté de ça, il y a l'importance d'avoir une très bonne sensibilisation des collègues, parce que là aussi, pareil, si un jeune 10 ou une personne 10 franchit la porte de la bibliothèque, est accueilli et que la première personne qu'il rencontre ne sera pas en mesure de lui expliquer quels vont être les services qu'on va pouvoir lui proposer, qui vont lui permettre d'accéder plus facilement à toute notre offre, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on a tout un rôle aussi de sensibilisation de toute l'équipe, parce que notamment au Champ Libre, c'est une très grosse maison, on est plus de 70 agents à la bibliothèque, donc voilà, c'est important que tout le monde connaisse à minima un petit peu l'offre qu'on a, quitte à nous renvoyer ensuite sur notre service qui est plutôt dédié à l'accessibilité. Mais voilà, il y a l'importance de sensibiliser les collègues sur notre offre et aussi sur ce que sont les troubles 10. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait remettre en place, mais il y a 2 ans, on avait eu une formation qui avait pu être donnée aux collègues sur les troubles 10, sur comment accompagner, avec même le témoignage d'un adulte 10 qui venait présenter un petit peu son quotidien, sa relation avec la culture, avec la lecture. Donc ça avait beaucoup marqué les collègues, donc c'est quelque chose qu'on va chercher à refaire. Et donc, il me reste il me reste 2 petites minutes pour conclure. 2 minutes, voilà. Alors, juste pour conclure, c'est que comme pour toutes les questions d'accessibilité, tous les services qui sont en lien avec des handicaps, des troubles, des besoins d'accessibilité, c'est jamais fini. Il y a toujours des choses à améliorer, des choses à ajouter. Donc là, les services que je vous ai montrés, c'était nos services de base, mais pareil, ils ont tous mesure à évoluer. Il faut qu'on travaille beaucoup plus sur justement la communication. S'approcher des écoles, des milieux scolaires pour plus communiquer auprès des parents, tout simplement contacter peut-être les orthophonistes aussi pour ce genre de choses. Donc, il y a plein de relais qu'on a encore à trouver et qu'on n'a pas encore assez sollicité, il me semble. On a tout un travail qui est valable pour tout le monde et dont parlait aussi Cécile Péguin tout à l'heure autour du FALC, du français facile à lire et à comprendre. Au sein de notre communication, de nos documents de communication et qui, pareil, auront une très grande valeur auprès des publics 10 et puis développer aussi nos services à destination des adultes. Donc voilà, il y a toujours des marges de manœuvre, des choses à avancer, des personnes à sensibiliser et des projets à imaginer. En tout cas, c'est vraiment, je pense, dans nos prochains projets, ça va être vraiment travailler notre communication. Vraiment, ce que je disais, c'est qu'on a beau avoir tous les services qui peuvent être mis en place, à partir du moment où on n'amène pas les gens à franchir la porte et à venir découvrir avec nous ce qu'on peut apporter, comment on peut les aider, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, ça va être le gros chantier en tout cas à venir pour notre service. Merci beaucoup à vous 3 pour ce panorama qui est intéressant, vos 3 interventions qui se complètent bien.
Laetitia, simplement pour compléter, donc je voulais préciser que le facile à lire et à comprendre, c'est l'une des adaptations possibles via l'exception handicap au droit d'auteur. Oui. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant, voilà, pour certains organismes qui souhaiteraient se lancer dans cette activité. Voilà. Merci bien. Et donc, merci. On voit aussi que vous avez mis en place un partenariat qui est riche, qui est important et qu'on veut bien poursuivre avec vous. Hein. On veut bien continuer cette aventure en étant en appui à travers toutes nos associations, à travers la FF10 et Bookin aussi, qui est un organisme agréé. En tout cas, c'est vrai que vous avez montré qu'on peut accompagner des 10 à franchir la porte des bibliothèques et qu'en général, c'est une très belle expérience. Oui. Je laisse la parole à Nathalie qui voulait ajouter quelque chose. Je voulais vous remercier tous les trois et pour vous dire déjà, on a des bons retours de vos présentations, voilà, des internautes. Merci. Merci, Merci à vous tous.